Le projet PASPED est un projet qui est financé par l'Union européenne dans le cadre du Fonds fiduciaire, qui est mis en œuvre par la coopération italienne AICS, mais qui est implémenté dans la région de Thiès par l'Agence régionale de développement. Donc c'est un projet qui vise à développer l'employabilité des jeunes diplômés de la région de Thiès. C'est un projet donc qui est dans 6 régions, que sont Dakar, Thiès, Kaolack, Diourbel, Saint-Louis et Louga. Ici, au niveau de Thiès, le projet est dans sa deuxième phase. Dans la première phase, nous avions inséré plus de 290 jeunes diplômés dans les entreprises de la région de Thiès. Donc le projet a connu une réussite. Il a été jugé utile de faire une deuxième phase. Et dans la deuxième phase, au niveau de la région de Thiès, nous avions 150 jeunes diplômés à insérer. Et finalement, nous en avons inséré 175, soit 86 hommes et 89 dames qui ont été insérés dans les 3 départements de la région de Thiès. Donc le projet va tout doucement vers sa fin et il est utile qu'on puisse faire le point avec les stagiaires, mais aussi avec les entreprises pour voir où est-ce que nous en sommes. Et voir aussi avec les partenaires s'il est pertinent de s'asseoir un peu pour reconduire un tel type de projet. Et nous estimons, d'après les enquêtes de satisfaction qu'on a lancées au niveau des entreprises et des jeunes diplômés, que le projet a été globalement satisfaisant. Une excellente mise en œuvre parce qu'ils nous ont permis déjà, au-delà du fait qu'ils recrutent les entreprises qui vont bénéficier de ces stagiaires, ils nous ont présenté une plateforme avec beaucoup de candidats. Ça veut dire qu'ils ont pris le soin de faire un recrutement derrière et ils nous ont présenté des candidats qui répondaient à nos besoins. Ça veut dire qu'ils nous ont permis de choisir des profils qui correspondaient à ce que nous voulions. Voilà, donc derrière, ça nous a permis d'avoir à 2 reprises, dès la première fois que le projet s'est mis en place, on a eu à bénéficier de 3 candidats, voilà. Et à la fin de ce projet, nous avons retenu 2 candidats, parce qu'on avait des profils qui étaient corrects. Voilà, ça nous a permis 1 an après de voir des gens d'apprécier le travail qu'on nous a offert et de pouvoir retenir 2 personnes. Cela s'est reconduit cette année également. Et nous sommes à la fin du projet et sincèrement, nous avons été rassurés par 2 candidats encore de nouveau parmi 4. Cette fois-ci, on a eu droit à 4 en fin de compte et sincèrement, on pense pouvoir retenir 2. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on voudrait encourager. Par rapport à l'appréciation que nous faisons moi-même en tant que CEO d'Avimto, du programme en tant que tel, donc c'est une appréciation positive parce que c'est d'abord entrer en ligne avec notre stratégie qui était de prendre des ressources nouvellement diplômées, de les scale up, de les accompagner, de les préqualifier et ensuite de les utiliser comme des ressources de notre équipe technique. Donc quand on a vu cette opportunité avec l'ARD, donc ça a été pour nous une continuité et voilà, les équipes de l'ARD vraiment nous ont supportés et ont été d'une réactivité au début de la mise en œuvre en nous allouant 2 ressources qu'on a engagées dans notre aventure. Et en cours de route également, ils nous ont ajouté 2 autres ressources. Et sur ces ressources-là, vraiment, on a dû garder les 3 parce que maintenant, ils font partie de notre équipe technique. Et on compte vraiment sur eux pour grandir et avoir un produit et atteindre nos objectifs en termes de stratégie. Nous apprécions également vraiment l'impact du projet dans notre entreprise, puisque nous avons bénéficié également des stagiaires sans donner des sous ou bien une rémunération pécuniaire qui était à la charge du bailleur. Et vraiment, nous avons bénéficié également de l'expertise de stagiaires, donc de ses connaissances. Et en contrepartie, nous l'avons également aidé à bénéficier d'une expérience au niveau
du domaine commercial et des logiciels de gestion commerciale et de la comptabilité. Et vraiment, c'est ce qui fait l'importance du projet PASPED État employeur. Nous avons recruté du personnel, une infirmière et une technicienne supérieure de laboratoire à qui nous avons fait des contrats. Donc, et c'est difficilement que nous sommes séparés d'autres parce qu'en fonction de la charge financière qu'impose une entreprise en matière de recrutement. Et ça, c'est un frein à l'embauche. Donc, dans la deuxième phase, nous avons apprécié tous ces gens, tous ces stagiaires qui nous ont côtoyés pendant toute une année. Nous apprécions leurs compétences et nous sommes en train de réfléchir comment pouvoir en garder. Au nom du président directeur général Mamadou Gueye, de remercier l'ARD, Agence régionale de développement, pour la mise en œuvre du projet et également l'Union européenne pour l'appui et l'AICS, Agence italienne pour la coopération au développement et PASPED. Donc pour l'appréciation, je reviens aux objectifs. Donc l'objectif était le placement, l'insertion des stagiaires et nous espérons aussi que dans le futur, il y aura des programmes de ce genre, même si ce n'est pas tout à fait ça, mais la formation, l'apprentissage pour les stagiaires, c'est vraiment important et nous souhaitons que cela puisse continuer. En tant que jeune diplômé, fraîchement sorti de l'université, ce projet nous a permis de nous insérer dans le milieu professionnel. Par exemple, certains de nos pairs arpentaient les rues pour trouver un stage souvent difficile, même non rémunéré, mais avec ce projet, ça nous a permis de trouver un stage à la fin duquel on sera des actionnaires. Bon, actuellement, on a un CDD d'1 an. À la fin de l'année, on sera des actionnaires dans l'entreprise. Donc ça a été vraiment d'une grande aide pour nous. Si c'était nous de prendre l'initiative de trouver une entreprise ou bien un stage, ça serait difficile. Donc le projet est vraiment intéressant et un atout pour nous. Étant assistante responsable marketing, j'accueille les clients et l'orientation aussi. Lorsque je venais ici, j'avais pas d'expérience dans le domaine de la confection. Par la grâce de Dieu, les personnels que j'ai rencontrés ici m'ont beaucoup expliqué comment se passe le travail et tout. Et PASPED m'a permis de m'insérer dans le monde du travail. Et j'en suis très reconnaissante parce qu'étant jeune diplômée, c'est très difficile de s'insérer dans le milieu professionnel. C'est une chance, je peux dire, parce qu'il y a beaucoup d'étudiantes qui sortent, qui vont rester à la maison sans rien faire. J'ai pu intégrer et j'ai même renouvelé un contrat de stage grâce à PASPED. Je remercie aussi les partenaires et les personnels qui accompagnent ce projet. En ce qui concerne le travail ici effectué au niveau de l'Institut Supermanagement Intelligentsia, je peux dire que c'est quelque chose qui m'est un peu familier parce que déjà on est fraîchement sorti des universités professionnelles et on a déjà eu un aperçu par rapport à ça et aussi une opportunité pour moi de pouvoir m'affirmer avec l'aide de la directrice qui m'a bien accueilli d'abord, qui m'a donné toutes les opportunités pour que je puisse saisir ça et enfin faire sortir mon génie créateur pour montrer ce que je sais faire. C'est une bonne initiative qui mérite d'être pérennisée car dans la structure, j'ai acquis beaucoup de compétences et je me suis fait valoir sur tous les plans comme théorie ainsi que la pratique. J'ai beaucoup appris dans cette clinique. Je remercie tout le monde au passage, à savoir ma maîtresse sage-femme, mon infirmière chef de poste et le directeur, Dr Ba. Il y a lieu en fait pour terminer de remercier l'ensemble des parties prenantes pour ce projet-là. Et nos remerciements vont aller d'abord à l'AICS, la coopération italienne, qui nous a fait confiance. Parce que c'est eux qui sont venus vers les ARD, qui ont discuté avec nous sur ce projet-là et qui ont bien accepté de nous confier la mise en œuvre de ces projets-là dans les 6 régions d'intervention. Et si ce projet aussi a connu une réussite, c'est grâce à leur appui, à leur engagement constant. Et je voudrais à ce propos
remercier M. Mele Francisco, remercier M. Mondinini, remercier aussi la coordonnatrice Mme Marina Palombaro, en fait, qui nous ont accompagnés effectivement dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Il y a lieu aussi de remercier les entreprises, parce que sans les entreprises, le projet ne peut pas connaître de réussite. Parce que le projet est un projet de développement de l'employabilité. Donc, pour cela, il faut fondamentalement que les jeunes soient insérés dans des structures pour pouvoir mettre en pratique les compétences qu'ils ont acquises au niveau des écoles. Donc ça aussi, ça a été extrêmement important, en fait, d'avoir l'acceptation des entreprises-là pour participer au projet et vraiment, nous tenons à les en remercier. Remercier aussi les stagiaires, parce que si on n'avait pas les stagiaires, le projet aussi n'aurait pas connu la réussite que nous avons. Même si on constate, quand on a lancé l'appel à candidature, qu'il y a une très forte demande. Parce que nous avons plus de 3000 jeunes demandeurs, jeunes diplômés, qui ont été inscrits dans le projet. Et qu'on n'avait que 150 postes à pouvoir. Ce qui veut dire qu'effectivement, il y a une très forte demande qui est là. Et il faut qu'on travaille à absorber de plus en plus cette demande-là. Il y a aussi le lieu de remercier en fait, les agents de l'ARD. Parce que le projet a été implémenté dans la région avec le concours et l'appui de tous les agents de l'ARD. Je veux citer à ce propos Mme Fatou Mbeng, qui a été l'assistante chargée de la gestion des contrats, même au-delà, qui a été un peu l'assistante sociale un peu du projet, parce que c'est elle qui gérait quasiment tous les stages. Et chaque fois qu'il y a des problèmes, c'est elle qui les gérait et qui prévenait même les problèmes. Il y a aussi à remercier Mme Gueye Sohnambay, l'agent comptable. Parce que dans le cadre de ce projet-là, c'est l'ARD qui paye les allocations de stage. Et on n'a jamais eu de problème de paiement. Chaque fois, à date échue, les stages étaient payés. Et sans aucun problème. Il y a aussi à remercier M. Abdourahmane Dia, qui a été le point focal du projet. Et qui s'est occupé en fait de la production à temps et à date échue de tous les rapports qui étaient demandés dans le cadre de l'implémentation de ce projet dans la région de Thiès. Ensuite, il y a aussi El Hadj Babacar Gueye, qui est le responsable de la planification de l'ARD, mais qui était surtout l'assistant technique chargé d'accompagner en fait les stagiaires et les entreprises, et qui a été constamment sur le terrain pour rencontrer les entreprises, connaître les difficultés auxquelles en fait ils sont confrontés dans les entreprises, et essayer avec eux de trouver les meilleures solutions pour en fait permettre que le travail puisse se faire dans les meilleures conditions. Donc c'est tous ces gens-là qui ont permis d'avoir les résultats que nous avons, c'est-à-dire d'insérer, au-delà des 150 qui étaient en fait le projet initial, d'insérer 175 jeunes diplômés avec plus de 50% de dames dans les entreprises des 3 départements de la région de Thiès.